Salut. Attention, parce que sinon, moi, je garde. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, ça, tu pourras l'avoir déjà. Ok. S- Salut tout le monde, c'est Thibaut des Princes de l'Amour 7. J'étais le prétendant de Mila et aujourd'hui, on va refaire. Je garde. Mais du coup, bah, après, tu changes. Bon, bref. Allez, vas-y, Allez. Thibaut. Salut, Salut, c'est Thibaut. Ok. Salut, c'est Thibaut des Princes de l'Amour 7. J'étais le prétendant de Mila et aujourd'hui. Putain, tu vois, j'arrive même pas à prononcer. Vas-y, tu vas y arriver. Ah, tu m'as contaminé. Vas-y. Ok. Salut, non, ok. Salut tout le monde, c'est Thibaut des Princes de l'Amour 7. J'étais le prétendant de Mila et aujourd'hui je suis là avec toi samedi. Générique. Ben voilà, comme sur des roulettes. Toujours. Elle stresse, hein, cette intro. Hein. Hein? Elle stresse un petit peu, cette intro. Ben non, c'est toi qui me mets comme ça aussi. Donc. Moi, je te stresse. Mais tu m'as toujours stressé. Moi, je t'ai toujours stressé. Toujours. Oh, dis la vérité devant la caméra, Thibaut, c'est pas beau. Non, il est gentil, il est très gentil. Tu es toujours occupé de moi. J'ai toujours été au petit soin avec toi. J'ai jamais. T'as eu les croissants, t'as eu les pains au chocolat ce matin. Ouais, c'est ça, les pains au chocolat. Et les chocolatines, surtout. Oui, Hein? chocolatine, pardon. Bah oui, parce que le jeune homme m'a dit, ok, je viens à midi et tu me payes ta chocolatine. Ah, mais c'est ta mère qui vient de Bordeaux, non? Oui. Donc moi aussi, je disais chocolatine. D'ailleurs, vous nous le dites dans la barre de commentaires, est-ce que vous dites pain au chocolat ou est-ce que vous dites chocolatine? Chocolatine. Voilà, on verra qui a raison. Thibaut Morgado, je ne me trompe pas, C'est ça. on t'a découvert dans Richicitude. C'est C'était il y a 2 ans, ça se passait du côté d'MTV. Et à l'époque, tu me déclarais dans notre première interview pour Richicitude que tu dépensais 6 000 € par semaine. Alors ça, c'est un coup de la prod aussi, que j'ai détesté. On m'avait demandé, voilà, un jour, ben, j'étais parti à Dubaï, voilà, j'avais fait du shopping et j'avais claqué 6 000 €. Donc dans les vêtements, etc. Et on m'avait dit de dire, voilà, que c'était 6 000 € par semaine. Donc, Tu regrettes? énormément. Pourquoi? Et je regrette surtout d'avoir fait l'émission parce que c'est Ah. pas du tout, c'est pas du tout une émission qui me convenait et qui me représente réellement. Je suis quelqu'un qui déteste parler d'argent. Donc, quand tu me demandes de dire 6 000 € par semaine, après, je vais pas me plaindre puisque c'est moi qui ai voulu le dire. Oui, puisque tu je l'as l'ai dit, donc, même si on te l'a suggéré, tu l'as dit. voilà, donc j'ai rien à dire sur ça, mais je regrette aujourd'hui, ouais, Mais fortement. t'aimes pas parler d'argent, tu vas dans une émission qui s'appelle Richicitude. Oui, mais on n'était pas au courant de base, puisque ça s'appelait Ricanza. Mais ça veut dire riche, non, ça? Je sais pas, je suis pas italien, j'ai pas traducteur, translate Google sur moi tout le temps. Mais par contre, ouais, non, ça s'appelait Ricanza. Au début, on devait dire Rich Keys, enfin des trucs comme ça. Et puis, bon, après, le thème m'intéressait puisqu'on devait tourner autour de mon projet professionnel. Mais au final, ça s'est déroulé autrement. Et puis voilà, donc c'était trop tard. Bon, mettons de côté l'émission d'argent. S'il te plaît. Ouais. Avant de parler des princes et des princesses de l'amour 7, et tu l'as dit, tu étais le prétendant de Mila, tu vas tout nous dire sur votre relation pendant le tournage, alors que Mujdat n'était pas encore là, et votre relation après le tournage, quand Mila est retournée à Miami. Je te vois sourire, pourquoi? Et on en parlera après. Ok, on en parlera après. Parle-nous donc un peu de toi quand même, d'où tu viens. Moi, j'aime bien savoir tout ça. Ceux qui m'ont vu sur MTV, ils connaissent à peu près mon profil déjà. Sinon, les autres, ben, je m'appelle Thibaut, je viens de Bordeaux, j'ai 27 ans. Donc, je vis entre Bordeaux et Paris. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, plus vers Marmande, au Mazagenais. Donc, un petit village où j'ai étudié là-bas mes premières années d'études avant de partir sur Bordeaux en sport-études de judo. Où j'ai cartonné puisque j'ai fait champion de France, vice-champion d'Europe UXL, etc. Où je me suis blessé. Donc du coup après je suis revenu dans mon petit village où j'ai fait 5 ans d'études à Tersac, donc Ouais. une école où j'ai parlé dans mon ancienne interview avec toi. Et ensuite je suis monté sur Paris où j'ai fait donc mon BTS à Bordeaux et mon bachelor et mon master 1 et 2 en marketing de luxe sur Paris. Et c'est à ce moment-là que tu as rencontré Fidji. Et c'est à ce moment-là, non c'était à Bordeaux. Ah, Quand j'ai c'était fait à mon Bordeaux. BTS, ouais, quand j'ai fait mon BTS MUC. Ouais. Parce que je me souviens, Fidji, tu l'as rencontré suite à 2 paris que tu as perdus. C'est ça. Avec des amis, après les cours, pour la faire vite, ouais, on avait fait 2 paris et j'avais perdu, du coup, en 2 semaines consécutives. Et où j'ai dû envoyer un message à Fidji sur Facebook. Et le premier qui a été
mis à l'écart, enfin qui n'a même pas été vue. Par contre, le deuxième, elle m'a répondu, m'a donné de suite son numéro et c'est là où on s'est contacté pour la première fois et on a enclenché là. Mais elle était célibataire. Ouais, c'était un peu ambigu avec Ricardo, je crois, à l'époque. Ah, c'était à cette époque-là, tu vois, même Ouais, moi j'avais zappé. c'est ça, ouais, si, c'est ça, je crois. Et alors, Ouais. elle était comment votre relation? Elle a duré combien de temps? Tu la considères comme une ex? C'est compliqué parce qu'avec elle, on n'a jamais été. On se voyait, voilà, on s'appelait plus que l'on se voyait. Et quand on se voyait, ben ouais, c'est pour passer des moments un peu plus intimes ensemble. Mais Des rapprochements. voilà, il y a eu beaucoup de rapprochements. Après, ça a duré un peu plus d'un an. Et après, du coup, ben, elle a rencontré Dylan. Donc, elle a l'air heureuse avec lui, donc tant mieux. J'ai plus de nouvelles. Et pourquoi, à l'époque, de mémoire, il me semble que tu m'avais expliqué qu'elle voulait pas te montrer, qu'elle voulait pas révéler ton existence. Est-ce que tu sais pourquoi? Elle a jamais voulu me voir à l'écran, jamais voulu que je sois connu auprès du grand public. Donc je ne sais pas pourquoi. Elle a toujours voulu me cacher, me protéger, mais de quoi je ne sais pas. Euh, c'est comme ça, il faudra lui poser la question si tu as la chance de la voir en interview, mais bah, là, ça a toujours été son souhait, et puis voilà. Donc je pense qu'elle a dû me voir là. Ouais. Et depuis, est-ce que vous êtes en contact? Parce que là, elle file le parfait amour avec Dylan. Mhm. Aujourd'hui, non, pas du tout. Elle est venue à Bordeaux il y a quoi? Ben, ils sont venus tous les deux il y a un mois de ça. Et je l'ai croisé, je l'ai aperçu, je l'ai envoyé un WhatsApp pour lui demander si tout allait bien, etc. Donc elle a vu, mais elle n'a pas répondu. Donc c'est très bien de sa part en tout cas. Et c'est tout. Donc non, j'ai pas de nouvelles. Je crois qu'elle est partie vivre à Dubaï maintenant. Tant mieux pour elle. Allez, j'ai un commentaire de Lolali Girl qui te dit en participant à cette émission, donc Les Princes, quel était le but? Pensais-tu réellement repartir avec Mila ou était-ce l'occasion de mettre un pied dans la télé-réalité? Un pied dans la télé-réalité, non, pas forcément. Parce que je connaissais pas ce domaine, puisque MTV, c'était pas de télé-réalité en soi. C'était plus Du docu. une docu-réalité, voilà. Ils nous l'ont fait comprendre assez longuement. Euh, Oui, parce qu'on paye pas pour un docu. voilà, on m'a pas payé. Tu t'en rappelles de ça? Oh, putain. Donc, non, après, ouais, moi j'étais parti vraiment dans une démarche sincère, vraiment. Après, j'étais pas forcément. L'amour, on peut le trouver donc, dans la vie de tous les jours, on peut le trouver à la télé, on peut le trouver partout. Après, voilà, donc on m'a proposé d'aller dans Les Princes. Ça fait 3 4 ans qu'on me le proposait. J'ai toujours refusé puisque j'étais en couple. Donc là, je ne l'étais plus. Et c'est vrai que ça faisait 4 5 mois que j'avais la tête ailleurs, etc. Et vraiment, je voulais faire quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc tu débarques dans le programme pour Mila. Physiquement, elle est quand même très différente de Fidji, que tu Mhm. avais connue avant. Laquelle est le plus ton style? Alors, c'est deux styles différents. Euh, physiquement, physiquement, Mila a énormément de charme. Je préfère Mila. Physiquement, moralement, 100 fois plus Mila. Ouais, Mila. Ah, donc 100% Mila. Si tu les compares aux deux, ouais. Après, Qu'est-ce qu'elle a de plus que Fidji n'avait pas pour toi? pour moi, ben, Mila, quand tu la vois à la télé comme ça, moi, ouais, c'était sans plus. C'était pas du tout mon style. Et à force de passer du temps avec elle, etc., de parler, c'est une fille très posée, une fille très intelligente, une fille très mature et avec énormément de charme. Donc tu t'intéresses beaucoup plus à la personne que Fidji. Fidji était jolie, mais c'était plus à la rigolade, tu sais, c'était moins de prise de tête. C'est pas le même style, c'est pas le même délire, Mais Fidji. tu la connaissais d'avant, Mila? Pas du tout, pas du tout. Je l'avais vue 2 3 fois à la télé. Et, euh, et c'était vraiment voilà, une fille parmi les autres que j'avais vraiment envie de creuser. J'ai cette question de Victoria Philippi qui est revenue en masse donc sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube Ouais. qui te dit plusieurs candidats disent que Mila est maligne et sous-entendent qu'elle est une bonne candidate, virgule, actrice. Que penses-tu de ça? Mila, pour moi, aujourd'hui, au niveau de la télé-réalité, c'est la meilleure candidate. Elle est très très bonne actrice, mais après, je pense qu'avec moi, elle n'a pas joué un rôle. Je pense que avec Mujdat, c'est vrai, mais après, elle a voulu vraiment, dans une démarche sincère, voilà, essayer de passer à autre chose, etc., puisque ça n'allait pas à ce moment-là. Mais sinon,
Avec moi, c'était sincère, mais après, dans le reste du temps, elle joue très, très, très bien. Vraiment. Vraiment, niveau actrice, c'est le numéro un. Mila, ah, je te jure, elle est très forte. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire niveau actrice? Eh bien, si jamais, voilà, tu dois pleurer, demain, elle pleure en claquant des doigts. Hein. Tu t'entends bien avec Mila? Ah, Mila? Oui. Oui, enfin, oui, on s'entend oui, on s'entend bien. Enfin, oui, on s'entend bien. Et pourquoi, alors attends, parce que là, en fait, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Pourquoi tu dis qu'avec toi, il n'y avait pas de comédie? Parce que je pense, après je peux peut-être me tromper, mais je pense elle était vraiment sincère avec moi, dans la vie là. Je pense qu'elle a toujours vraiment une part de sincérité. Après elle était obligée aussi de jouer. Hein. Elle est pas, voilà, c'est de la télé-réalité. Hein. Tu joues un minimum quand même. Et elle avait un rôle à jouer. Donc avec moi, pour moi, elle a toujours été sincère. Après, va savoir. Faudra lui donner. Oui, mais Faudra lui pour les demander. téléspectateurs, enfin, Ouais. pour les téléspectateurs, le candidat n'a pas de rôle à jouer. Pour les téléspectateurs, le candidat, il vient, il est là, il est célibataire, il rencontre l'amour, il décide de se mettre en couple ou non. Et toi, tu as l'air de nous dire le contraire, là. C'est pas ça, c'est à un moment donné, tu vas dans une émission, je te prends les Princes de l'amour, tu as deux personnes qui viennent pour toi. Voilà. Là, moi, j'ai deux filles qui viennent pour moi. À un moment donné, il va falloir que je joue un rôle. Je vais pas, ok, tu vas être sincère, mais tu vas jouer aussi. Tu peux pas jouer que sur la sincérité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah non, parce que quand je regarde par exemple L'amour est dans le pré, je- C'est pas du tout pareil. si tu enlèves le milieu de l'agriculture, c'est Ouais. exactement la même chose, c'est du dating. Ouais, mais après, je sais pas, j'ai pas joué dans l'amour et dans le pré, donc peut-être que je me retrouverai dans cette émission un jour. Voilà. Mais non, mais pour moi, voilà, pour moi, c'est une très bonne actrice. Après, est-ce qu'elle a joué ou pas? J'en sais rien. Il faudra lui poser la question. Mais pour moi, avec moi, elle a été sincère. Et après, dans le reste du temps, si elle a joué, je ne sais pas. Mais On va revenir sur ta relation avec Mila dans un instant. Juste avant, pourquoi est-ce que tu es venu, Thibaut, en tant que guest? Le mot prétendant, non, hein. alors, le mot prétendant, c'est pas quelque chose que je voulais déjà. Non, parce que ça faisait 4 ans que j'ai été contacté par les princes. Donc, et le mot prétendant, ça me. C'est pas. C'est, en fait, venir séduire une personne à la télé comme ça, c'est pas mon délire. Je suis pas comme ça. Et on le voit dans les épisodes, je suis un peu quelqu'un de réservé, timide, etc. Bon, je reste toujours moi-même, toujours voilà, en tant que comme gentleman, etc. Être là pour la personne et tout. Mais par contre, c'est pas moi. C'est pas moi. Je viens pas comme ça à m'afficher, aller pour draguer une personne. Et c'était compliqué à accepter. Bon, au début, je devais venir en tant que prince anonyme, Comme Nicolas. comme Nicolas. De base, j'étais à la place de Nicolas. Et au dernier moment, 15 jours avant, ça s'est pas fait, puisque Nicolas est venu, comme c'est un pote de Benji, etc. Donc du coup, ils ont mis Nico à ma place, et du coup, ils m'ont fait venir en tant que prétendant, donc ça, enfin, en tant que guest. Donc c'est eux qui m'ont présenté en tant que guest et non prétendant. Donc j'ai accepté. Donc guest, c'est Bah ouais, ça implique quoi? Est-ce que tu as des avantages particuliers? Est-ce que tu es mieux loti? Est-ce que tu gagnes plus d'argent? au niveau du salaire, je gagne un peu plus que les prétendants, puisque j'avais déjà participé à une émission auparavant, contrairement aux autres prétendants qui n'ont jamais participé à d'autres émissions. Donc du coup, ils avaient un salaire moins élevé. Ensuite, Tu gagnais 4 fois plus que, non? 4 fois plus? Ouais. Eh bien, j'aimerais bien. Non. Bah 4 fois plus que leur salaire journalier. Non plus. Mais je ne dirai pas le Ok. salaire. Mais comme je t'ai dit, j'aime pas parler d'argent. Mais après, non, après les avantages, on dormait dans la même chambre, on mangeait ensemble, j'allais pas manger avec les princes ou les princesses. J'avais exactement la même routine que les autres. Hein. Par contre, je n'arrivais pas, comme tout le monde, à me présenter devant tout le monde, etc. Parce que moi, quand tu ne me connais pas, je suis quelqu'un de très timide et réservé. Je déteste m'afficher comme ça. C'est con à dire, oui, j'ai fait de la télé, etc. Je m'affiche, mais par contre, voilà, quand je te vois au premier abord et tout comme ça, je parais pas le mec pétillant comme tu me vois tout à l'heure, tu vois. Hmm.
Parce que tu sais que ça tourne, parce que tu sais qu'il y a une Et caméra. ouais, ça, je déteste. Et donc, du coup, j'ai dit, par contre, moi, je veux pas arriver comme ça, me présenter. Et ils ont accepté de suite. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va te mettre directement dans une scène. Et puis voilà. Tu dis que tu es assez calme, tout ça, mais ça t'a quand même énervé, non, que Maxime fasse semblant que tous les cadeaux que tu envoyais en secret à Mila, enfin, il faisait comme si c'était lui quoi qui les envoyait. Je sais pas si c'est très clair. T'as compris? J'ai compris. Voilà. Mais en fait, Maxime, le truc, c'est que pour lui, en fait, de base, il avait dit non à Mila, que ce n'était pas lui qui envoyait tout ça. Et ensuite, je sais pas, après, ils se sont arrangés avec la prod, je sais pas comment ça s'est passé. Lui est arrivé par derrière, est allé voir Mila en lui disant oui, c'est moi, etc. Donc, du coup, il s'est pris à son propre jeu, ça a été le gros bordel. Et par contre, personne n'était au courant qu'on allait se rencontrer dans le spa. Lui pensait, je pense que il s'en doutait, puisque c'est pas lui qui avait envoyé la carte comme quoi on avait ce rendez-vous. Mais moi, par contre, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. J'avais vu 3 coupes de champagne. Donc, du coup, je me suis méfié, j'ai pensé, je me suis dit de suite, voilà, je me retrouvais avec les deux et c'est le bordel. Mila n'était pas au courant. Donc ça, elle me l'a encore dit le soir même. Elle n'était pas au courant. Et là, on s'est retrouvés à 3. Et c'est là où. Après, ça m'a pas énervé, ça m'a fait plus rire. Je me suis dit dans ma tête, bon, toi, t'es grillé déjà. Parce que je pense que Mila elle a du caractère, tu vois, c'est une femme, c'est pas une gamine. Et je me suis dit, ça va pas passer. Et le lendemain, il y avait les vannes. Donc je me suis dit, tu t'es mis une épine dans le pied, mec, ça va être de la merde pour toi. Donc voilà, mais ça m'a pas du tout énervé, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais ce qui m'a plus énervé, c'est que je ne sois pas au courant que lui venait avec Mila. Parce que dans l'émission, on te voit très gentil, on te voit Mm. assez calme, relativement posé. Est-ce que tu es tout le temps comme ça dans ta vraie vie? Je suis comme ça, mais après, je suis très joyeux. Tu vois, quand je suis bien avec la personne, par contre, je suis pétillant, voilà, je suis sans filtre, je vais pas me prendre la tête, etc. Si tu me casses les couilles, je vais te casser les couilles, je vais, voilà, tu vois, pour parler poliment. Mais, et ça n'a pas été mis, parce que, comme je t'ai dit, devant une caméra, je suis pas du tout pareil qu'en réalité. Enfin, surtout dans une histoire d'amour. Donc, c'est pas comme ça. Mais sinon, après, voilà, on a eu des exemples. Ça a été coupé par la chaîne. J'ai eu 2 accrochages avec Mika. Mais oui, parce que pour le coup, on te voit beaucoup plus. Enfin, tu le secoues beaucoup plus, quoi, là. Ah, mais T'es beaucoup moins calme. avec Mika? Oui. Ah non, mais là, oui, c'était le coq, il est rentré dans l'arène, là. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, lui déjà, ça va être compliqué. Alors, surtout quand j'ai appris que c'était pour Mila. Donc après, je l'ai titillé, hein, je l'ai cherché d'entrée. Je suis arrivé, j'ai pris la main et je l'ai tiré. Je l'ai tiré vers moi et je lui ai dit, je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit. J'ai dit, oh jeune, t'es fébrile ou quoi? Un truc comme ça. Donc déjà, je l'ai rentré dedans. Et là, ça a été coupé. Mais il m'a attrapé par le cou. Donc il m'a chopé comme ça, donc moi par le col pareil. Donc, du coup déjà c'était tendu tous les deux. Et là, de là, bon, ben, voilà, on nous a écarté un petit peu. Et après je suis revenu à ma place, etc. Et là, c'est quoi? 15 minutes après, rendez-vous dans la cuisine, autour de la table. Et il y avait tout le monde, mais tout le monde, les prétendants, les princes, les princesses, il y avait tout le monde. Et là c'est parti en combat de coq, là, toi, moi, comme ça, Vous êtes verbalement. battu? Non, verbalement ça a pété, mais vraiment. Et je l'ai mis plus bas que terre. Et déjà, le mec, t'es qui pour me dire, moi je suis quelqu'un, toi t'es qui? Toi t'es personne. Comme ça. Déjà, j'y accepte pas. Toi t'es personne. Moi je suis personne, mais toi t'es personne aussi, tu vois. Donc tu redescends, tu viens d'arriver, tu es là pourquoi? Pour faire le buzz, pour te montrer? Non. Si tu veux faire le ring, on va dehors et si tu veux, on se la met. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu me parles pas comme une merde, je suis pas comme ça et tout. Et après, donc il y a les caméras qui arrivent, donc ça a pété, etc. Tout le monde était mort de rire parce que voilà, moi, je commençais vraiment à l'enclencher. Et là, donc il dit, moi je suis quelqu'un. Donc là, Guira, il va chercher le téléphone d'un caméraman, il sort et tout, Wikipédia, etc. Donc il tape son nom et on le voit juste avec un fusil. J'ai fait, mec, ça y est, c'est pas parce que tu vas à la chasse le week-end, tu mets une photo sur Insta qui va sur Wikipédia que ça y est, hein, t'es quelqu'un. Donc du coup, c'est parti un débat, enfin bref. Et là, donc tout était filmé, mais ça, ils l'ont pas mis à l'écran. Pourquoi, selon toi? Je sais pas, mais tout le monde a kiffé. Franchement, c'était la séquence à mettre. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise. Je sais pas si ça a bien été tourné ou mal ou quoi, mais et du coup, donc dès que les caméras sont parties, Mika est venu me voir, il me fait non mais j'ai rien contre toi, hein, t'inquiète pas, c'est juste que voilà, ben, il y avait les caméras et tout. Lui, il savait très bien jouer puisqu'il avait déjà fait d'autres télés, donc il savait comment ça marchait. Sauf que moi, je suis vrai. Je suis pas quelqu'un qui
caméra ou pas caméra, tu me rentres dedans, je te rentrerai dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et du coup, mais moi j'étais sous tension et là j'avais rien à branler, moi, qui me parle de caméra, qui sont plus là ou pas. Et du coup, j'avais encore la tension, du coup, je suis parti en bas, je suis allé souffler toi et les autres, et il est venu et tout. Après, je l'ai accueilli normalement, etc. Je lui ai expliqué, moi je lui ai dit par contre, je suis comme ça. Et du coup, ben, ça s'est bien passé. Donc, mais par contre, cette séquence, elle aurait dû être. Ah bah oui, c'est dommage. Mm. Que réponds-tu, Thibaut, à Marine B qui te dit: avais-tu ressenti que Mila n'était pas sincère et qu'elle pensait toujours à son ex? Donc c'est l'avis de Marine B. Mhm. Il n'engage qu'elle. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je suis partagé parce que je pense qu'elle était sincère dans la démarche de vouloir retrouver autre chose que Mujdat, parce que là, je pense qu'elle avait franchi un cap où là, c'était trop. Ça devenait trop, puisque dans le cross des Marseillais, juste avant, ça avait pété, etc. Et Après, ça, mais ça, vous ne le saviez pas. non, on ne le savait pas, mais on savait que c'était avec Mujdat, c'est fini, c'était le bordel, et on savait que ça faisait un petit moment que c'était le foutoir dans leur couple. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ok. Mais par contre, au bout de, je sais pas, au bout d'une semaine, j'étais en train de faire le footing avec Marine et je sais plus qui avec nous. On était en train de faire un footing à l'extérieur et là, je la vois pleurer avec Magali en tournant une scène dans sa chambre. Et là, depuis la fenêtre, je lui dis, mais ça va et tout? Elle fait, oui, t'inquiète pas, etc. Et là, en voyant les épisodes, en fait, elle était en train de pleurer pour faire revenir Mujdat. Donc je pense qu'en fait, et c'est elle qui a demandé de faire revenir Mujdat, c'est pas la prod. Donc la prod n'était pas au courant, etc. C'est elle qui l'a demandé. Et donc du coup, mais elle était encore amoureuse de lui. C'est normal. Franchement, les deux, ils s'aiment vraiment. Je pense qu'ils... Enfin, elle, lui, je le connais pas, je m'en fous. Mais elle, je pense qu'elle aime vraiment Mujdat. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se séparer de cet engouement. Enfin, c'est un bordel. Je pense qu'il s'est allé trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, pour répondre à Marine B, euh, oui, elle était sincère, mais elle était encore amoureuse de lui. Donc elle pouvait pas être sincère à 100% dans sa démarche en venant dans cette émission parce qu'elle était encore amoureuse. Donc, Mais comment t'as appris, toi, à ton niveau, que Mujdat était sur Barcelone? Alors, ben, c'est la deuxième ou la troisième vague de prétendants qui est arrivée qui m'ont dit, mec, t'es au courant qu'il y a Mujdat à Barcelone? Et je fais pardon. Et là, de suite, là, j'ai vrillé, j'ai dit pardon, non, mais là, ça ne va pas le faire. Je suis allé voir Mila, on était en soirée, je lui ai dit, tu comptais me le dire quand en fait que Mujdat est à Barcelone? Et là, elle me regarde, elle fait, je voulais t'en parler, mais je t'en parlerai plus tard, enfin, pas ce soir s'il te plaît, on en parle après et je te raconterai. Je suis, ben non, enfin, je sais pas, tu me le dis même pas et tout, je dois faire mes valises, enfin, je dois le prendre comment? Elle m'a dit, on en parle après si tu veux. Et du coup, voilà, c'est pour ça que la soirée, il y a une soirée où on ne nous voit pas trop ensemble parce que j'ai dit, écoute, tu m'as pris pour un con. En Bah, fait. tu savais que c'était perdu d'avance, peut-être, Mais non? ouais, ouais, moi, franchement, si je viens là, c'est pas pour faire le buzz. Donc, tu me le dis, je prends mes affaires, je me casse. Parce qu'elle te compare souvent aussi, hein. Elle t'a beaucoup comparé à Mujdat. Tu l'as pris comment? Ça t'arrangeait? C'était un avantage, un inconvénient? Mais Mujdat, je le connais pas. Les seules fois où je lui ai serré la main, les deux, trois fois où je l'ai croisé, il a été poli envers moi, enfin, on s'est dit bonjour, il n'y a pas de souci, etc. Donc, niveau gentleman, niveau homme, qu'elle me compare à lui, de ce que je connais, oui, c'est ok, d'accord. Mais par contre, physiquement, non. Ça, c'est Safia, c'est sa sœur qui disait que tu ressemblais à Mujdat, Ah, mais en plus beau, non, elle mais avait dit. physiquement, on n'a rien à voir. Physiquement, on n'a rien à voir. Il est plus petit que moi. Bon, je suis pas très grand, mais il est plus petit, il a les cheveux plus longs. Ok, c'est pas parce qu'on a une barbe qu'on se ressemble. Bon, j'ai le nez cassé, lui, je sais pas. Dans sa posture et tout, sa démarche, etc., c'est pas mon délire. Enfin, tu vois, on n'est pas. Pour moi, tous les retours que j'ai eus sur Instagram, il n'y en a aucun qui m'ont dit que je lui ressemblais. Aucun. Bon, et clairement, qu'est-ce que tu ressens pour Mila? Dis-nous la vérité, s'il te plaît, Thibaut. Aujourd'hui, Oui. Et comment est votre relation? Est-ce que vous avez coupé le cordon? Est-ce que vous vous êtes revus quand elle est rentrée seule à Miami après le tournage? ah, mais t'es au courant qu'elle est partie à Miami, toi. Eh bien, écoute, je sais pas si je dois le dire, mais non, en vrai, notre relation aujourd'hui avec Mila, elle est un peu compliquée. Est-ce que vous vous écrivez? Tu le sais, ça. Je peux te faire l'emoji là, tu sais, qui est comme ça. Ça veut dire quoi, là, cet emoji? Ça veut dire bah oui.
Euh, on s'est écrit ouais, quelques messages il n'y a pas Ouais. si longtemps. Quel est le contenu? Je te demande pas de me lire ce que vous vous écrivez, c'est personnel, mais Mm. grosso modo, quel est le contenu de vos conversations? Qu'est-ce que vous vous Non, dites? on est resté en bon terme. On veut voilà, savoir si l'autre va bien, si... Non, c'est toujours dans les mêmes questions. Ça va et tout, par rapport à l'émission et tout, comment je l'ai vécu après en me voyant à la télé. C'est toi qui la contacte? Les 2 dernières fois, non. Elle m'a même demandé si je lui faisais la gueule, pour tout te dire, parce que je ne l'ai pas répondu, parce que ça m'avait saoulé la réaction qu'elle a eue avec Mujdat quand je l'ai vue à la télé. Mais sinon, non, si, je l'ai contactée 1 ou 2 fois, mais sinon c'est elle. Tu lui plais? Je pense que je lui plais, ouais. Je pense que ben, avec moi, ça a été sincère. Bon, ben, elle avait toujours cette relation avec Mujdat au fond, donc c'était compliqué à s'ouvrir. Mais je pense que la dernière semaine, on s'est vraiment rapprochés. Parce que dans des snaps, elle portait un petit t-shirt, Oh, putain, oui. Oh putain, mon t-shirt. Ah ouais, mais celui-là, je l'ai cherché partout. un Pendant... Moschino. C'est ça, exactement. Ah ouais, celui-là, mais. En fait, ce t-shirt, c'était mon t-shirt que je mettais tout le temps pour dormir, etc. Tu vois, c'était un nounours, etc. Et je le cherchais, je l'avais mis au bord de la piscine quand j'étais avec Mila. Et impossible de remettre le pied dessus. Impossible de retrouver ce t-shirt. Et toute la prod, enfin tout le monde, les caméramans, tout le monde cherchait. Je te jure, hein, je sais même pas pourquoi, mais tout le monde cherchait ce t-shirt. Et impossible de le retrouver. Elle m'a dit, ben, on te le renverra si on le retrouve. J'ai dit, ben, écoute, à la prod. Hein. J'ai dit, te fais pas chier, c'est pas grave. Écoute, c'est un t-shirt, c'est un t-shirt. Hein. C'est matériel. Et je sais pas, une semaine après, je retrouve Mila sur Snapchat. On m'envoie la story de Mila et mon t-shirt. Et là, non, non, même pas, c'est pas ça. C'est elle qui m'envoie, regarde ma story où je sais plus, il y avait eu un truc. Et en fait, elle portait mon t-shirt. Et Quel signe tu y vois? je sais pas. Pour tout te dire, je sais pas, je sais pas. Allez, honnêtement, oublie les caméras, comment tu l'as pris quand Mila t'envoie ça, te dit regarde ton t-shirt. Pourquoi sur elle? Pourquoi le mettre sur les réseaux sociaux? Quel signe y vois-tu? Je sais pas. Après, elle va voir Maluma, mais t-shirt avec Maluma, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Ben moi perso, Julien, t'es là? Oui. Je pique pas le t-shirt de mon caméraman Julien et je le mets pas sur mes réseaux sociaux, hein. Écoute, je sais pas. Ça, franchement, pose-lui la question. Vraiment, parce que c'est vrai, c'est une histoire Oui, mais vraie. si je la crois, si je la vois, si elle vient, je lui Mm. poserai avec plaisir. Mais là, c'est à toi que je la pose la question. Pourquoi, selon toi? Selon moi, mais pour me dire, en gros, après à Miami, je pense qu'il y avait aussi, ils étaient en froid. Hein. Quand elle a quitté le tournage et tout, je pense qu'il y a eu une période où ils étaient pas très bien. Voilà, pour un petit clin d'œil, pour me dire, voilà, t'es venu pour moi, mais crois pas que j'ai joué avec toi, etc. C'était vraiment sincère. Voilà, on s'était un peu rapprochés, mais il n'y a rien eu, hein, vraiment pas de contact physique ou quoi. Mais voilà, tu vois, on se taquinait, on se cherchait, il y avait un petit jeu de séduction. Et du coup, voilà, je pense que c'était un petit clin d'œil par rapport à ça, tu vois, parce qu'elle m'aimait bien. Vous êtes déjà embrassés? Par contre, si elle voit ça, et Mujdat aussi, il voit le t-shirt chez lui, par contre, je crois qu'il va vriller. Ah, moi, je fais mon travail, hein. Pardon, Mila, mais. Vous vous êtes embrassés déjà? Eh, Mila? Oui. Non. Non, vraiment. Jamais. Non. Là, vraiment, il n'y a pas eu de contact physique. Il y a eu Tant de la que- séduction? ouais, je pense qu'il y a eu un jeu de séduction à la fin. Mais ça restait vraiment en bon terme, tu vois. C'était pas vraiment malsain ou vraiment, on pensait vraiment pas passer à l'acte ou quoi. Mais après l'émission, est-ce qu'il y a eu de la séduction? Après le tournage? Attends, pour revenir sur le tournage, il y a eu à la fin, quand il y a eu la dernière vague d'arrivée, donc c'était la veille je crois, de mon départ, elle me disait arrête de me regarder dans les yeux. Je fais mais pourquoi? Arrête de me regarder dans les yeux parce que tu me perturbes. Je fais mais ouais, mais tu me dis ça la veille avant que je parte, enfin je sais pas. C'est là où tu te dis, t'as joué avec moi ou tu te fous de ma gueule ou tu sais que ton mec va revenir demain, moi tu sais que je vais dégager, mais tu arrives, tu me dis, me regarde pas dans les yeux, tu me perturbes. Enfin, et enfin bref, et pour repartir sur l'après-tournage, non, c'est plus dans le truc de séduction. Elle est vraiment dans son couple, mais je pense que tu vois, elle m'aime bien, je pense qu'elle veut garder contact avec moi, mais que avec Mujdat, je pense qu'il n'a pas trop confiance par rapport à ça. Je peux comprendre, hein, c'est un homme, hein, je suis pareil, et donc du coup, il veut pas qu'elle ait de contact avec moi. Donc, ce que je comprends, mais
Voilà, si on amène à se croiser, on sera content de se revoir, tu vois. Tu habites à Bordeaux, tu es originaire de Bordeaux, hein. Ouais, c'est ça, Mais tu as aussi un appartement sur Paris. c'est ça. Et Mila a aussi un appartement sur Paris qui donne juste à côté du tien. Ouais, on a une rue à côté. C'est le hasard. Ouais, truc de fou, t'as vu? C'est ouf. Ouais. On va me retrouver entre Mujdat et Mila bientôt, non? Non mais c'est incroyable quand même. Ouais. Non, mais c'est fou parce que je n'étais même pas au courant. Parce que il y a une séquence, c'était quand j'étais malade. Ça aussi, je veux revenir dessus parce que j'étais vraiment malade. Parce que j'ai vu des articles comme quoi ils disaient que c'était faux et tout, jouer la comédie et tout. Alors que pas du tout. J'étais vraiment malade. Et du coup, ce soir-là, Mila a décidé de rester avec moi. Tu vois, de ne pas aller faire la fête, etc. Et du coup, on a beaucoup parlé, tu vois, en off, etc., pendant 4 heures et tout. Et c'est là où elle m'a appris que, ben, en fait, on habitait juste à côté, quoi. Comme elle le savait. Mais c'est moi, parce qu'on communiquait, on disait, ben, à Paris, ouais, j'habite dans le 16. Ah ouais, toi aussi, tac. Ah ouais, à quelle Ah oui, rue? Ah quelle ben rue, ouais, ben, ok. Quel numéro? voilà. Tu t'entends bien aussi avec sa sœur, Safia. Mm. Alors moi, ça me soulève deux questions. La première, pourquoi vous avez autant accroché, Safia et toi? Et la seconde, est-ce qu'elle est au courant que tu discutes, que tu échanges avec sa sœur depuis la fin du tournage? Oula. Ben, alors, Safia, ça a été, ben, c'est une fille que j'ai vue juste un soir, à la soirée. Parce qu'en fait, elle a été éliminée le lendemain par Nico. Et que j'ai appris plus à connaître en sortant de l'aventure. Safia, c'est comment te dire? C'est une personne avec qui j'ai accroché parce qu'elle a un gros caractère. Elle est comme moi, tu vois. Elle a un gros caractère et elle va être franche, etc. Après, c'est compliqué parce que c'est l'ennemi, entre guillemets, de Emma, tu vois. Et moi, je suis très proche d'Emma aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué. Ouais. Mais très proche comment? Non mais faut pas me dire ça parce que sinon forcément. Non, Après ça se plaint. Non, avec Emma, oui, non, elle est très proche. Ouais, on verra. Enfin, on se Vous voit êtes de temps en temps. ensemble. On se voit de temps en temps. Tu peux m'ouvrir la porte juste attendez pas une petite seconde, une petite pause, on garde tout. 2 secondes. Oh, vous me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître encore plus. Voilà. Emma, tu peux venir s'il te plaît? Oui, parce que j'ai une interview qui est prévue aujourd'hui avec Emma, hein, pour tout vous dire. Normalement, c'est à 16h. Elle est en train de faire le point avec Gloria qui travaille avec moi. Tu peux venir une petite seconde, je sais pas. Bon, même si t'es pas passé entre le maquillage, voilà, t'as pas de micro, c'est pas grave parce que c'est pas du tout prévu. Non, mais tu peux te rapprocher quand même. Après tout, c'est ton mec. Vous êtes ensemble. Non. Bah, donc même à moi, vous me le cachez depuis tout à l'heure. Mais non. Voilà, on se rapproche, mais après, voilà. Voilà, on s'aime vraiment bien. On s'aime vraiment bien, on a les atomes crochus en fait. Regardez-vous. Non mais c'est gênant parce que j'en sais pas. Bon, bref. Tu sais très bien que je suis mal à l'aise là. Tu n'aimes pas quand tu On fais n'est pas ça. en train de parler d'argent. Oui, mais non, mais c'est pareil. C'est pareil. Ouais, ah non, c'est pas Non, pareil. mais parce qu'on pensait pas que. Ah mais moi non plus, je pensais pas. J'apprends ça comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe. Non, j'ai juste dit voilà qu'on s'était rapprochés parce qu'on parlait de Safia. Et j'ai vu dans son regard qu'il y avait autre chose quand il m'a dit on s'est rapprochés. Parce que moi j'aime bien les deux, tu vois. Mais après, c'est pas la même relation. Mais elle aime pas amicale. trop Safia, je crois. Mais attention. Non, mais les deux s'aiment pas trop, mais ça, c'est leurs histoires, tu vois, c'est autre chose. Après, moi, Qui a raison, Safia ou Emma? Tu es team mais Safia je ne ou tu es prendrai team pas Emma? parti. Je ne prendrai pas parti. Après, Safia, elle a vraiment Emma en grippe, tu vois. Et je comprends pas aujourd'hui pourquoi autant. Mais j'ai toujours dit à Emma de rester en retrait, toujours, depuis la fin du tournage. Écoute, réponds pas. Moi, j'adore les deux, je veux pas prendre parti, mais voilà, c'est trop. Là, il faut arrêter. Là. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît en quelques mots chez Thibaut? Bon, physiquement, ça, je le vois. Physiquement, c'est mon style, je vais pas mentir. Il le sait très bien parce qu'on avait des groupes sur Instagram où on disait qui on aimait bien physiquement, avec qui on aurait pu avoir des atomes crochus en tant que prétendant. Maintenant, après, j'aime bien le fait que même s'il était proche de Safia, en tant qu'ami, amicalement, sans prendre parti, il a été beaucoup là pour moi. Parce qu'il est très posé en fait. Et bah, c'est un peu comme le début avec Nicolas au final. Il a été beaucoup là pour moi et tout ça, c'est un truc que j'adore. Puis on a des délires ensemble, on rigole bien. En fait, on délire bien, enfin, c'est un peu tout. C'est vrai que ça a été petit à petit parce que c'est vrai qu'on n'habite pas à côté. Oui, c'est sûr, mais ça qui est compliqué. je vais poser la question la plus simple du monde. Est-ce que vous êtes ensemble?
Mais Je peux- on peut pas Non, dire on ça peut pas comme dire ça. comme ça. Pourquoi vous vous Ouais, fréquentez? Ouais. c'est ça. Donc en fait, oui, bah, c'est normal, vous n'allez pas vous dire oh, on se l'est pas dit encore donc on va officier. C'est ça? Ouais, C'est gênant. je fais ça. Ouais, oui. Je Parce vous que gêne, non, quoi. mais tu Je sais suis gênant. que même nos amis, ils sont pas au courant. Hein. Non, il n'y a personne qui le voit. Eh ben, je suis le premier, c'est Ouais. comme ça, avec ma communauté, c'est comme ça, voilà. Enfin, mes abonnés. Oui. Bah oui, toutes Non, les mais personnes. c'est Alors si vous êtes abonné, vous êtes au courant avant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Non, Bon, je te laisse reprendre ton petit point. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, Bon, ça t'a fait maquillage, tutti quanti, pendant ce temps, nous on termine tranquillement. Merci Emma et désolé de t'avoir dérangé. Non, je Je m'attendais me disais pas. aussi, ils sont venus en tant qu'amis, elle est venue avec lui, c'est bizarre, je savais pas, tu vois. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et par contre, avec je Safia, te hais. je suis désolé Thibaut, avec tout ce qui se passe dans ce bureau, Je te l'ai dit hier en Voilà. plus, où j'ai dormi. Je l'ai dit tout à l'heure. j'ai pas percuté. Ah oui, bah oui, j'ai vu. Vas-y, tu me J'ai pas disais quoi? percuté. Oui, par rapport à Safia, vous avez un point en commun. Ouais. Vous semblez tous les deux ne pas apprécier Mujdat, ou je me trompe? Ah oui, bah, par contre, ce qui est bien avec Safia, c'est qu'elle sait faire la part des choses, tu vois. Elle va jamais parler de Mila et Mujdat, etc. Elle aime pas Mujdat, mais elle va pas aller le dénigrer derrière, tu vois, etc. Donc ça, pour ça, j'adore. Et elle va pas me parler de Mila. Parce que parce que voilà, c'est sa sœur, elle est en couple avec Mujdat, c'est son choix. Donc du coup, elle va le respecter. Même si elle n'est pas d'accord avec ça, elle va le respecter. C'est ce qu'elle avait expliqué, Ouais. ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Et pour ça, tu vois, c'est vraiment bien de sa part. Mais toi, est-ce que c'est vrai que tu n'apprécies pas Mujdat? Et Mais pourquoi? je le connais pas, donc je vais pas épiloguer tu sais, le juger. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, donc est-ce que c'est vrai ou pas, donc c'est des si, donc on ne sait pas. C'est une relation c'est très fusionnel, mais de là où ça pète tout le temps, tu vois, c'est vraiment compliqué. Donc pour moi, elle aime vraiment. Donc si elle peut être heureuse avec lui, tant mieux. Lui, j'espère qu'il joue pas un rôle avec elle. J'espère qu'il n'est pas là pour la télé. J'espère que, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Je sais pas. Je les connais pas vraiment en tant que couple, tu vois. Je les ai découverts vraiment là. Donc, je sais pas. Je sais pas. Tu les as revus il n'y a pas longtemps. Ouais, je les ai vus à la sortie de ton livre. Ils sont beaux ensemble. Franchement, ils sont beaux. Tu vois, mais après, c'est toujours pareil. C'est toujours une facette devant les caméras, devant les gens, etc. C'est tout beau, tout rose. Mais on ne sait pas ce qui se passe après dans leur couple, tu vois, derrière. Alors, tu vas me répondre cash, hein, Ouais. s'il te plaît. Tu me fais peur. Non, mais il faut pas avoir. Non, mais c'est vrai que la façon dont je le dis, Tu c'était me assez réponds agressif. cash, par contre, mec. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Bon, bref, il se peut que tu te retrouves face à Mila et Mujdat dans Moundir et les apprentis aventuriers 5. C'est toi qui le dis, ça? Point d'interrogation. Ouais. Cash? Ouais. Moi, ils ont mon oui. Maintenant, on verra. Ils ont ton oui. Ouais. Donc ça veut dire que toi, tu veux faire Moundir et les apprentis C'est aventuriers. pas que je veux. T'aimerais. Ouais, j'aimerais. Moi, Moundir, de toute façon, Moundir, ça a toujours été. Enfin, koh tout ce qui est dans le même délire, c'est tout ce que je kiffe. De toute façon, j'ai le profil. Je vis, tu vois, j'adore le luxe, etc., mon confort de vie et tout, voilà. Donc déjà, vivre par terre, etc., c'est pas dans mes habitudes, mais ça me dérangerait pas, tu vois. Par contre, tu vois, rentrer en conflit avec d'autres équipes, etc., mener ma partenaire et tout jusqu'à la fin, ben, je Mais kifferais. Tu serais avec qui? Parce que pour le coup, tu serais peut-être pas avec Mila, parce qu'apparemment, elle y serait en tant que ex avec, Non, mais avec même, Mujdat. si je me retrouve avec Mila et Mujdat là-dessus, ça va péter. Ça va péter, c'est obligé. C'est obligé. Et tu aurais par contre des alliés de choix, Julien Guirado et Marine Alimer. Ah ben s'ils participent les deux à l'émission, carrément oui. C'est mes deux grands potes aujourd'hui de la télé. C'est vraiment les deux personnes avec qui je suis vraiment en contact aujourd'hui. Dita aussi, son nom a été avancé. Ouais, mais Tu la connais, Dita? Non, Dita, je la connais. Enfin, je la connais. C'est pas du tout mon délire, tu vois. Donc, si je me retrouve avec elle, c'est très compliqué. Pourquoi c'est pas ton délire? Je vais pas juger, je ne la connais pas encore une fois, mais c'est pas mon délire de femme, tu vois, un peu renfermée, un peu hautaine, un peu, tu vois, au premier abord, hein, de ce qu'elle perçoit. Après, il faut rentrer plus en détail, mais c'est pas. Donc, si, franchement, tu me fous avec Dita dans Moundir, avec Mujdat, Mila et tout, mais c'est le bordel. Moi, je disjoncte. Bah, moi, de ce que j'ai entendu, donc ce serait Mila et Mujdat en tant que ex, Julien et Marine en tant que couple, Dita, mais je sais pas
d'accord avec qui elle serait. Je- je- Alix et Benji, le nom est sorti. Il est revenu Ouais, à ils sont mes plus oreilles ensemble, c'est vrai, ouais. en tant que ex. Nicolas, pour le coup, qui a pris ta place en plus Ouais. dans Les Princes. Ah ben oui, lui, je pense qu'il va en faire partie, j'en sais rien. J'ai aucune communication sur ça, de toute façon. Ils ne communiquent pas dessus. Et puis, ils ont raison. Parce qu'apparemment, vraiment, c'est vrai. Hein. Tout ce qui se passe dans Mondial, tout est vrai. Hein. Donc, les anciens candidats m'ont raconté un peu comment ça se passait. Et c'est vraiment une très, très, très bonne émission. Vraiment, si je dois en refaire une demain, ça serait celle-là. Bon, et le mot de la fin pour clôturer cette interview et pour clôturer ton aventure et ton expérience dans Les Princes et les Princesses de l'amour 7, on constate, c'est factuel, hein, que chaque prince et princesse, Julien Guirado donc repart avec son ex-marine, Mila repart avec Mujdat, Bon. Laura apparemment avec Nico, enfin tout est sorti sur les réseaux sociaux depuis Belle Lurette, je l'invente pas, c'est la revanche des ex en fait. Aujourd'hui, c'est le seul truc que je regrette d'avoir fait l'émission, c'est ça. J'en veux un peu à la prod. Je pense qu'ils y sont pour rien, parce que c'est à Mila, c'est à Lisa Rose, Laura, etc. d'être clair avant de faire une émission comme ça. Bien sûr, mais c'est à eux de s'assurer de leur casting. Aussi, mais et après, c'est les bonnes actrices, comme je t'ai dit. C'est toujours pareil. Après, je comprends, je comprends. Franchement, Pourquoi il y a d'autres princesses peut-être ou princes sur lesquels toi tu émets des doutes? Laura, je pense que c'était pas forcément fini. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais là, sur. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais en fait, c'était pas fini à leur ex. Tant que c'est pas clair, tu vas pas dans une émission comme ça. Parce que nous, tu as des gens comme nous, des prétendants, qui arrivent en étant sincères, dans une démarche sincère, tu vois, de pouvoir peut-être de rencontrer quelqu'un, tu vois. Et moi, c'était clair dans ma tête. J'ai souffert en amour, c'était clair. J'ai dit, je viens dans une démarche sincère. Je le trouve, je le trouve pas, tant pis. Ouais, c'est vraiment- Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu dis, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres princes ou princesses? Tu me dis, Laura. Quand on avance un nom, il faut avoir des arguments. Mais elle repart avec son ex. Donc, je sais pas, c'est 2 semaines après, elle repart avec son ex. Tu fais 2 semaines de tournage. Avec ses prétendants, il n'y a pas eu ça, tu vois. Tu le vois, elle n'était pas à fond dedans. John, on ne l'a pas vu. Alors il essayait, tu vois, il était dans une démarche sincère. Tu le voyais, mais il était trop collant. C'était pas son délire. Tu vois, elle aurait pu le dire avant, tu vois, et dire bon, lui ça colle pas avec lui, mais un autre, etc. J'ai pas envie de perdre de temps, je veux vraiment retrouver quelqu'un. Lui ça va pas coller, etc. Elle a gardé pendant une semaine et demie, tu vois. Donc déjà, tu te dis la démarche, enfin, elle n'est pas vraiment sincère. Mais c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas quoi te dire. Lisa Rose, par contre, tu vois, Lisa Rose, ce que je comprends pas, c'est Lisa Rose. Avec Julien, ça se passe bien. Ils s'embrassent, ils passent des putains de bons moments. Tout le monde croit qu'ils vont repartir ensemble. En fait, pas du tout. Il lui pose un ultimatum, elle lui dit non. Il se barre. Le lendemain, il y a qui? Il y a son ex qui revient. Tu vois? C'était écrit? Non, la prod vraiment, la prod n'y est pour rien. J'ai vraiment posé les questions, etc. C'est Bah, vraiment... Qui le contacte, l'ex? Ah, mais après, non, mais après, c'est les princesses qui demandent à la prod de contacter. Hein. Mila, c'est elle qui a demandé à contacter Mujdat. Hein. Ok, bon bah écoute, merci Thibaut. Ouais. Tes réseaux sociaux n'ont pas changé depuis qu'on s'était vu il y a 2 ans. Toujours Quand pas. tu étais dans Richissitude, ton compte Instagram, ça c'est pour toutes tes belles photos, tes voyages, les beaux endroits dans lesquels tu te rends. C'est c'est Tib Tib. avec 2 i, Morgado. De toute façon, tout est ici. Et ton compte Snap, ça c'est du côté des stories, c'est Morgado Tib, toujours avec 2 i. C'est ça. C'est tout bon. Je t'offre le mot de la fin ou tu stresses? Putain de ma gueule. Je fais le playback? Hein? Non, je Vas-y. t'offre le mot de la fin, ta Vas-y. caméra elle est là. Vas-y. En tout cas, bisous à tous. Merci de nous avoir regardés encore une fois. Ça va faire 5 ans. Hein. Merci à tous et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux et puis retrouver ma future aventure peut-être avec Emma. Bisous à la chocolatine. Chocolatine ou pain au chocolat?